bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient juste de repartir de Kaisersberg, une jolie ville, vraiment sympa. On est parti, il était 7h moins quart, il fait 8 degrés donc c'est encore bien frais. Et on se dirige donc vers Lons-le-Saunier. On a 4h20 de route au total, 300 km en évitant les péages. Et on va retrouver donc nos amis Nick et Marina qui vivent aussi donc, à bord d'un car aménagé, un Volvo, un B10M, on le présenterai, mais vous l'avez déjà vu sur certaines de nos vidéos. C'est un car orange et noir. Et pour ceux qui voudraient aller les découvrir, ils ont également une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Nick et Marina aux quatre coins du monde. Et je vous mets juste là-haut dans le lit là pour que vous puissiez aller les découvrir. Je vous mettrai également un petit lien en description. Voilà, allez, c'est parti. On a un peu plus de 4 heures de route. Il fait beau, donc c'est tout. Voilà. Voilà, on est arrivé à Lons-le-Saunier et on a Mick qui nous a rejoint sur son beau vélo. Oh. Est-ce que tu veux que je descende ? Chaud quand même. Bon allez, vous le reconnaissez ou pas? C'est le car de Mick et Marina aux quatre coins du monde. Donc je vous avais dit, hein, quand on était en train d'arriver, n'hésitez pas à aller revoir leur chaîne, ceux qui ne la connaissent pas encore. Et puis à vous abonner à leur chaîne. Hein, ils continuent à mettre du contenu dessus. Voilà. Et je vais aller vous montrer derrière, le garçon. Coucou. Voilà. Et là, il est en train de nous faire une petite plancha. Alors lui, comme c'est un moteur transversal, contrairement à moi, il l'a pas dans la soute sur le côté. Il l'a derrière. Regardez. Regardez un peu. C'est pas chouette ça. Lui, il est même abrité si jamais il vient pleuvoir. Vous avez vu un peu? Moi, que c'est beau. Voilà. Alors là, il nous fait une spéciale végétarien. Non, c'est pas vrai. Non, il y a les... Ah non, il y a la barbac. Il y a les vrais légumes. Ah, ouais. Voilà. Attends, on va pas faire plus. Voilà. Allez, nickel. Le revoilà, le Volvo. Ça faisait un peu plus d'1 an qu'on ne s'était pas vu avec Mick et Marina, donc on est content de les revoir, ces gens. Oh, que la biolulis. Impeccable. J'ai réussi à ranger mes pagaies là. Ah oui, parce que depuis, il a un canoë. Puis le canoë, il est rangé là. Ah oui, et puis oui, j'avais pas vu l'isolation. Oui. Regardez comme c'est beau. Impeccable. La biole, elle est au chaud. Voilà. Bon, elle roule toujours pas, mais... Ah, mais ça va venir. C'est un peu comme une Ducati. Oui, c'est ça. Si ça te met pas en retard de plus de 2 heures, Ouais, c'est pas une panne. Oui, voilà, c'est normal. Et un peu, c'est bien. C'est chouette, hein, la plancha à l'arrière. Un peu de gras, le gras c'est la vie. Voilà. Donc on est posé là. Eux sont là pour quelques temps, hein, puisque Mick travaille comme chauffeur de car.
dans le secteur, donc à Lons-le-Saunier. Et puis voilà. Puis Marina, elle, se la coule douce, elle a raison. Hein. Elle profite du camping. Voilà. Et donc, alors, les deux copains, là, chiens, là, donc Ulysse et puis Marley, ils ne s'étaient pas vus depuis un peu plus d'1 an. C'est pareil, je crois qu'ils étaient contents de se retrouver aussi. Voilà. Ouais, et du coup, on a gardé le rythme. Hein, on mange toujours à l'heure espagnole avec Mick et Marina, hein, ça change pas. Bon, allez, on est parti se balader de bonne heure et de bonne humeur le matin à 7h15. Donc, on va dans le centre de Lons-le-Saunier retrouver Mick. Et vous allez voir, de manière exceptionnelle, nous allons prendre un car. Ouais. Voilà. Mais un car avec des sièges. Mais un car avec que des sièges, même pas aménagés. Un truc qui ne sert pas à grand chose. Enfin bref, voilà. Bon, vous allez voir, on va aller voir là où on peut se faire tailler une pipe. Voilà, allez, on y va. On est à côté de la maison de la vache Kéry. Oh, j'avais visité ça quand j'étais tout petit, mais j'en ai pas un bon souvenir. Ça devait pas sentir bon, je crois. Voilà, on est arrivé à la station de bus. C'est drôle, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le bus. Hein. On va aller à l'école. On était pas ça. Voilà pourquoi. On va voir si on peut se faire tailler une pipe. On va à Saint-Claude. Bon, le blanc. Alors, on a le droit à quoi? Un Iveco. Wouhou! Et en plus, il nous fait des appels de force. C'est pas beau, ça, quand même. Le chauffeur est pas très bon. Regardez, il reste 10 cm là. Monsieur le chauffeur? Ça va, monsieur le chauffeur? Ça va? Par contre, il reste 10 cm là. Oui, c'est beaucoup. Au revoir. Bon alors, vous prenez un bus, ça change, hein. Et heureusement que vous n'êtes pas tout le temps assis l'un à côté de l'autre. Vous voyez ce que ça fait? C'est pas terrible, hein, hein? C'est quand même mieux, vous avez chacun 2 sièges vous, dans le car, hein. Je réalisais, normalement, elle est toujours couchée, elle. Voilà. Bon, ça va, les vieilles? Vous nous emmenez nous faire tailler une pipe, alors? Ah, cool. T'es content, du coup? Hein? Alors, on ouvre la partie à Saint-Claude. Et bizarrement, je me retrouve à droite dans un car. C'est pas moi qui roule. Puisque c'est l'ami Mick. Donc Mick et Marina aux 4 coins du monde. Et c'est là où il roule un car récent, ça le change un peu. En plus en boîte auto, donc ça le change encore un peu plus. Et on va lui demander en fait pourquoi il a décidé de retravailler, parce que c'est quand même bizarre. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Surtout qu'il est retraité, ce garçon, c'est un jeune retraité. Hein. De l'armée, je crois qu'il est en plus un peu plus jeune que moi. La casquette à la ouais, voilà. Et donc, du coup, tu as décidé de reprendre le boulot. Bah oui, écoute, c'est un peu comme tout. Tu sais, quand on part et qu'on vit comme, sur les routes comme on fait depuis un moment, au bout d'un moment, la trésorerie, elle diminue. Bon, alors aujourd'hui, je me retrouve à droite dans un car. Alors, c'est bizarre, hein. Mais c'est vrai que des fois, la Valérie, elle a l'impression que je serre trop à droite. Je comprends mieux maintenant. En fait, je crois que j'ai pas pris un car, un bus depuis que je dois être tout petit. Il me semble. J'ai un doute, mais je crois que ça fait vraiment très longtemps. Donc là, aujourd'hui, c'est Mick, de Mick et Marina aux 4 coins du monde, donc, qui nous emmène à Saint-Claude, où la petite blague avec on va se faire tailler une pipe, hein, puisque on le verra sur place, mais c'est là-bas que sont fabriquées beaucoup de pipes. Marina me disait également que c'était une ville où il faisait du diamant. Donc, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir ça, mais voilà. Et donc là, ça le change, hein, puisque lui, il a l'habitude de son Volvo, là, B10M, car plutôt ancien, extrêmement joli, hein, vous le connaissez, vous l'avez vu en vidéo. Si ce n'est pas le cas, retournez le voir, il a fait une présentation de son car là, sur sa chaîne, donc Mick et Marina aux 4 coins du monde. Je vous le remets juste en haut là, dans le i. Et donc là, il roule, alors c'est quel modèle
ton car, Mick? Bah, ça, c'est un Iveco Crossway de 2016. D'accord. Donc, il doit faire autour des 300 chevaux, un petit peu plus de 300 chevaux, Ok. et en boîte automatique. D'accord, donc ça te change quoi. Ah ben oui. Alors si, le seul point commun, c'est que la boîte, c'est une ZF aussi. D'accord. Sur mon Volvo, c'est une ZF, mais manuelle à 6 vitesses. Ouais. Là, c'est une ZF, mais automatique à 6 rapports aussi, quoi. Ok. Et alors du coup, tu as décidé de reprendre le travail alors que tu es retraité de l'armée. Qu'est-ce qui t'a amené à reprendre le boulot du coup? Bah, ce qui m'y amène, c'est que c'est bien d'être retraité de l'armée, c'est sympa. Mais en premier lieu, quand même, Marina, elle aime bien quand je travaille parce que du coup, je reste pas traîné à la maison. Je dis pas je m'ennuie, je tourne pas en rond. Donc elle aime bien quand je travaille. Et t'es d'accord, hein, c'est ça. Et en fait, il y a une autre chose aussi, tu vois, quand on était au Portugal il y a 1 an et demi, là, on a eu une panne, hein, on a cassé l'arbre de transmission, ça nous a coûté un billet de 1 000 €. Puis là, forcément, les réserves que tu as pour le voyage, elles diminuent, quoi. Donc, en prenant un poste comme on prend, ça permet de remonter tout doucement la trésorerie, vu que de toute façon, on était dans le coin. Autant travailler. Puis on a choisi le Jura parce que on ne connaissait pas, donc on est dans le Jura. Ok. Et oui, je crois qu'en plus, ils embauchent. Il y a vraiment beaucoup de demandes dans le milieu du transport en commun, c'est ça? Dans le transport en commun, si on écoute ce qu'ils disent au niveau gouvernemental, il manquerait 4000 conducteurs, mais sur le terrain, réellement, on est plus à 8000 conducteurs pendant les périodes scolaires, quoi. Hein. Ouais. Puis il manque énormément de conducteurs, il y en a besoin de partout. Alors, je te coupe ici, c'est le lac de Vouglan, c'est juste magnifique. Il fait 33 km ce lac, il est divisé en 3 parties. Ok. Donc il y a une partie pour les kayaks, les canoës, les paddles, etc. Il y a une partie pour les moteurs et une partie pour les voiles. C'est super sympa comme endroit. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé de bien dans ce nouveau métier pour toi là? On arrive. Ouais, t'as les paysages déjà. Une nouvelle région. On découvre, on apprend parce que du coup, tu apprends. Même si le métier, on va dire, conduire, on sait conduire. Mais on apprend une nouvelle ligne avec des arrêts, avec des machins. Donc, on est tout le temps obligé de réfléchir, de se reposer la question, de regarder quand même nos horaires. Donc, moi, je trouve sympa parce que ça fait apprendre quelque chose. Et puis, quand tu changes, tu fais une autre ligne, tu réapprends une autre ligne. Donc, c'est toujours nouveau, c'est vraiment sympa. Puis, on a vraiment un bureau magnifique. Ouais. Et puis, le contact avec les gens. Comme on disait tout à l'heure, on se retrouve des fois sur la ligne avec des personnes qui vont nous raconter comment c'était à leur époque. Une petite dame qui me disait comment c'était dans le Haut-Jura dans les années 50. C'est vraiment super intéressant de voir ça. Donc même si effectivement on ne voyage pas dans le sens où notre car est posé, on est au camping et puis je travaille, mais au moins on voit des gens, on discute avec des gens, on comprend un petit peu la région. Donc ça c'est vraiment sympa ce contact humain, quoi. Ok. Et si tu devais donner un des avantages du métier? Je me suis levé à 3h30 ce matin, quoi. Ouais. ça pique. Donc voilà, donc non, les grandes amplitudes, quoi. Ça c'est les amplitudes de travail, c'est fatigant, Ok. Du coup, juste avant, tu étais en train de m'expliquer pourquoi on pouvait commander jusqu'à 14 whisky. Tu peux nous le redire? Parce que si au 14e le goût n'est pas passé, il n'y a plus rien qui fera passer le goût. Mais ça, c'est peut-être rapport à la ville. Voilà, c'est rapport avec le fait de tailler une pipe. Bon, on va laisser se concentrer. Je vous rappelle que par mesure de prudence, il ne faut pas parler au conducteur. Hein. Non. Voilà. Donc, allez, là, il n'y a personne dans le car, il n'y a que nous. À peu près, voilà. Donc, on est dans un car où il y a 62 places assises, 29 debout. Il n'y a pas d'équipement spécifique handicapé. Si, tu as? Si. Ah ouais. C'est pour ça que ça réduit du coup en nombre de places?
Voilà, quand il y a un handicapé. voilà, t'enlèves le nombre de places parce que tu es obligé de relever des sièges ou tu peux ne pas utiliser les strapontins. D'accord, ok. Et tu as la rampe PNR qui est derrière. Ok. Et ouais, du coup, j'ai été étonné parce que par rapport au nombre de personnes qu'il peut charger, alors j'ai fait le calcul, ça fait presque 6 tonnes, hein, si on prend une moyenne de 75 kilos, eh bien, il n'a le droit qu'à 500 kilos de bagages. Donc voilà, moi, je pense que c'est pour pas excéder le PTAC. Disons que c'est pas des cars de tourisme. Hein. C'est Oui. vraiment du car de ligne comme ça. Donc il n'y a pas réellement un gros besoin de bagages, quoi. Ok, d'accord. Et bon, oui, pour les connaisseurs, alors, qu'est-ce que t'en penses de ce car-là, l'Iveco Crossway? C'est Iveco, il y a des voyants d'allumés. Il y a des... Voilà. Bon, alors, tu me diras, je critique, mais mon Volvo n'a pas de voyants. Ah. Mais si ça se trouve, s'il avait des voyants, il y en aurait d'allumés. Ou ça ferait sapin de Noël? Ou ça ferait, je sais pas. Non, ça va, c'est sympa comme Ah, véhicule, ça a bien la pêche, c'est cool. Ouais, je peux confirmer, hein, ça avance, hein, ça change de ce qu'on peut avoir nous. Hein. Bon, par contre, ouais, à la décélération, on sent un petit à-coup dans la boîte. Ouais, ça c'est les sur certaines boîtes auto, ouais, c'est vrai que tu sens bien que tu sens bien le rapport des cendres. Ouais. Normalement, ça passe. Ah ouais, ça a l'air de passer. Bon, du coup, quand tu repars sur le tien, t'as l'impression de rouler une Twingo, c'est ça? Ah, pas une Twingo, non, j'aurais pas dit une Twingo, j'aurais plutôt dit une 4L, tu vois. Ah oui. Parce que la Twingo, ça reste quand même vachement moderne. Hein. Je te rappelle C'est vrai, que c'est mon vrai. car, il est de 1985. Ouais. Donc, toi, en 85, les Twingo, on n'y pensait pas encore. Hein. Donc, non, ouais, c'est vraiment... mais c'est sympa. Puis après, ça, on roule pas pareil, tu sais. Là, on a des horaires, donc on va rouler différemment. Alors je dis pas qu'on roule vite, c'est pas ça, c'est qu'on va, voilà, on va moins s'attarder. Et puis, faut avouer que si tu prends un virage un petit peu rapidement avec un car comme ça, tu risques pas de renverser les assiettes dans le placard ou de faire tomber les bouteilles qui sont restées posées sur la table. Quoi. Donc voilà, c'est une autre conduite. Après, c'est vraiment, c'est sympa de faire les deux. Moi, je trouve sympa parce que c'est. Et puis là, je paye pas le gasoil. Hein. Bon, en tout cas, tu vas plus que maîtriser après, quoi. Ah bah là, ouais, ça commence à faire depuis Ouais, le temps depuis le temps que je roule comme ça, là. Ouais, là, ça commence à faire quelques kilomètres, ouais. Donc voilà, donc là, pour conduire notre car, nous, après, on n'a plus de soucis, quoi. Bon, ok. Ça se voit pas, mais j'étais concentré. Hein. Ouais, non, mais oui, mais c'est nécessaire de temps en temps. Ah ouais, il faut. Ouais. Bon, et pour ceux que ça intéresserait de savoir, est-ce que c'est bien payé ou pas ce métier? Attends, je passe sous un tunnel. Ouais. Non, c'est. Voilà, ça va dépendre vraiment des heures qu'on fait, ça va dépendre. Coucou. Ça va dépendre des postes. Après, si le gars qui fait que du scolaire, il fera 20 heures semaine, on va pas le cacher, hein, le taux horaire, il est à 12,37. Donc, voilà, 20 heures à 12,37 de l'heure, tu fais ton compte et puis tu verras qu'à la fin du mois, tu n'as pas des masses. Maintenant, tu fais des petits à côté, hein, des piscines, des machins. Voilà. Maintenant, si tu peux arriver à avoir un contrat en 35 heures, ça peut être sympa parce que tu peux aussi faire des à côté, des billets collectifs, hein, des sorties un peu plus longues. Oh, et autrement, tu as des genres de contrats comme ça avec, où tu fais du renfort. Donc là, tu as des primes spécifiques parce que tu fais du renfort et du déplacement. C'est comme tous les boulots. Hein, tu travailles... plus tu travailles longtemps, plus tu es payé, et puis plus tu fais de concessions, c'est-à-dire des déplacements, accepter de travailler à des horaires qui sont décalés, inévitablement, tu es mieux payé. Ok. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, donc là, tu nous emmènes visiter Saint-Claude. Hein. Je rappelle que tu as une pause là-bas obligatoire de 2h30, je crois, c'est ça? Alors c'est une pause obligatoire, c'est une coupure, c'est Une parce coupure, que vu que là
je vais finir ma ligne à 9h30 pour recommencer une ligne à 12h05. Et surtout, vu que je suis parti à 4h du matin, je suis parti, il était 5h moins 10. Donc là, tu vois, sur mon chrono, il me reste encore 45 et 30. Il me reste 1h15 de conduite à faire avant d'avoir une pause de 45 minutes à faire. Ok. Donc ça tombe voilà, pile poil dans les créneaux. Et puis ben, du coup, on va profiter d'être là-bas pendant 2h30 pour aller se balader un peu. Alors c'est la capitale du Haut-Jura. Ouais. Hein, parce que la préfecture du Jura, c'est Lons. Donc là, Saint-Claude, c'est la capitale du Haut-Jura. Donc la ville de la pipe et du diamant. Ouais. Je sais pas, l'histoire ne dit pas s'ils font des pipes en diamant. Ouais. Regardez, Monster Truck. Johnny. Oh bah il est pas très beau le Johnny. Oh la vache. Plein de camping-car. Tu m'as dit c'était là le regardoir? Oui, le regardoir. Hein. Alors c'est pas un belvédère, c'est un regardoir. Voilà. Alors visiblement c'est parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle le regardoir. Ok. Et là on va arriver à Moiran où il y a le musée du jouet. Parce qu'en fait là, ici on arrive dans la vallée de la plasturgie, là où il y a toutes les usines de Oui, il y a Smoby, non? plastique et notamment Ouais. Smoby juste avant d'arriver à Saint-Claude. Moiran en montagne. Où il y a eu une étape du Tour de France qui est partie d'ici. D'accord. Et juste une petite question, si jamais tu es en excès de vitesse ou autre, c'est pour ta pomme, je suppose? C'est pour ma quiche. Ouais. Les points et la prune. La prune et les points, ouais. Ah. Ouais, ça fait quelque temps déjà que ils ont obligation de dénoncer. Et comme tu sais bien qu'on roule, tu sais, avec une carte conducteur dans le chrono. Allez, on va te laisser te concentrer. Et on en met un deuxième là. Oui. Et Mais il y a quelques temps, tu ne me parlais pas comme ça quand même. Hein. et oui, ça s'est élargi. Hein, qu'est-ce que tu veux. Non, mais comme on roule avec une carte chrono, ils savent qui a le car, à quelle heure et à quelle vitesse on a roulé. Donc quand on se fait flasher, ils regardent l'immatriculation du car, ils prennent l'historique du chrono, puis ils disent tiens, c'est un tel qui conduisait. Ouais. Après, tout à l'heure, je te demandais, le tarif, donc c'est 1,50 € là pour les gens quand ils prennent le bus. Je trouve ça extrêmement peu cher. Hein. Là, dans le car, à part nous 5, il y a 2 autres clients. Donc voilà, c'est quand même. Heureusement qu'il y a la région donc, qui paye, c'est ça, hein? Oui. Okay. Bon allez, je vous montre, on arrive à côté de l'usine Smoby. Bon, je pense que vous devez connaître les jeux. Donc on est à l'avance des Saint-Claude. Voilà, Smoby. Et ils ont même mis les petits drapeaux pour notre arrivée quand même. Tu es venu l'installer cette nuit, c'est ça? Attends, moi je veux dire, moi je sais accueillir. Mais Hein. franchement. Je sais accueillir. Oh, c'est incroyable. C'est joli les paysages. Hein. Voilà, on arrive dans la ville du diamant et de la pipe. Donc à Saint-Claude. Voilà, on va découvrir, on connaît pas. Voilà. T'as entendu? Merci chauffeur. Et allez, on est arrivé. On est à Saint-Claude. Allez, une petite pipe. Bon, voilà, petite vie de Saint-Claude, donc on est garé à la gare. Le car, il est là-bas. Et voilà. T'as vu, regarde. Ils ont un hôtel 5 étoiles. Oh merde.
Et on va aller boire un coup au café des touristes. Ouais. Allez, petit tour au marché de Saint-Claude. Ah, regardez. Vous avez vu là-bas? C'est là où on peut se faire tailler une pipe. Et elle fume en plus. Ah bah voilà. Donc Saint-Claude, la pipe et le diamant. Voilà, on a les deux. Arrêtez de fumer la pipe. Oh mince. Vous avez vu, même les poubelles, elles sont en forme de pipe. Et les pots de fleurs sont taillés un peu comme des diamants. Sympa. Artisan de pied. On va aller voir les grosses. Allez, mon copain qui m'a fait une petite pipe. Alors, elle est toute petite parce que j'ai fait avec ce qu'il y avait. Il n'y Voilà, avait c'est pas ça. plus, hein, donc Voilà. rapproche-toi parce que. Ou Ouais, alors zoom. c'est parce vraiment que, tout petit. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Regardez, on est à pas Lons-le-Saunier, n'importe quoi. On est à Saint-Claude et avec Sohan, on se tape des sandwichs, steak, maroilles et des frites du Schnorr. Fait par des gens du Schnorr. Voilà. Ouais, un petit coucou au Dudu, là, on pense à vous les amis, et puis à la famille des Toons, ça. Ouais, il y en a quelques-uns quand même du Nord. Hein. Bon, allez. Et eux, c'est steak frites. Et Marina, c'est juste des frites parce qu'elle n'a pas le droit. Voilà, elle était punie. Et lui, là, le grand garçon, bah, lui, il mange même pas. Mais il est trop tôt. Il est trop tôt, ouais. Il est que midi, même pas midi. Mais non. Ah, moi je mange à 15h30, 16h. Là, j'ai pas faim à cette heure-ci. Bah voilà, bordel. Bah heureusement qu'on a demandé saignant parce que dis là. Non, mais Oh si, ça va encore. Je suis mauvaise langue. Hein. Allez, bon app les amis. Hein. Bon, regardez, c'est pas beau ça. On a même un car juste pour nous. Ah, il y a marqué en pause. Voilà. Ouais. Tu peux pas marquer carapate? En carapate. Coup, t'as fait de la merde avec la boîte ou quoi? Regarde. Neutre, Ouais. push, drive. Ah, No marche working, no working. Ok. Push neutral. Reverse. No working, no working. Neutral. The foot. Yeah. On On the brake pedal. and push drive. And it works. Working. Non, ça- Push neutral. Working. On repart Dans l'autre sens. de Saint-Claude. La même mais dans l'autre sens. Exactement. Ah, tu me disais, t'as jamais eu l'occasion de rouler les articulés alors? Non, jamais, non. Ok. Ça doit être rigolo. Ouais, tu m'étonnes. Ah, derrière, on a les femmes. Et je vous ai pas dit, mais Marina, là, qui est là, elle est aussi chauffeuse de car. On dit chauffeuse de car? Non. Chauffeur de car, chauffeuse? Conductrice. Ah, bah voilà, j'avais tout faux. Donc, conductrice de car. Voilà. Bon, sinon, Mick, alors, ton car, il a une clim? Oui, et une pompe à chaleur. D'accord. Ah, tu parles de celui-ci? Je parle de celui-là, moi. Ah, ouais, mais c'est aléatoire. Parce qu'en fait, il fallait appuyer sur un bouton, c'est ça? Oui, en fait, il y a le bouton qui fait clim et chauffage. D'accord. Donc un flocon de neige et puis un soleil. Voilà, et t'as appuyé sur soleil. Bah, moi, j'ai vu, il fait soleil, je mets soleil. Voilà.
Alors, en fait, quand tu appuies sur le soleil, ça refroidit pas. Non, ça chauffe. Voilà. Et en fait, quand tu appuies sur flocon de neige, Eh ben voilà, ça refroidit. voilà, il neige à l'intérieur du car. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Il neige. Comme Je quoi, vois que c'est moderne, Iveco, quand même. Ouais. Hein? Ah, mais c'est un métier, un conducteur de car. Oui, oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est une ligne sympa, hein, avec des belles routes, des beaux paysages, donc ça c'est cool. On s'ennuie pas, quoi. Non. Bon, ça me fait toujours bizarre, je suis pas assis au bon endroit. Le mec, il a fait tout un parcours sur le viaduc, ça doit être sympa. Hein. Ah ouais. Tout plein de petits drapeaux juste pour nous, puis les gens nous accueillent, tout ça. Ils scandent le nom de Carapace. Il a pété un plomb. Alors là, il y a un bateau avec roue à aube qui fait le tour du lac, mais c'est un restaurant. Bah, il est parti, là, du coup. Ils sont partis manger.